je suis Teresa Hurtado Escobar. Je suis chef décoratrice dans le cinéma et l'audiovisuel. Et je suis là pour le film La mer au loin de Saïn Amish Ben Darbi. Je suis péruvienne, voilà. J'ai fait des études au Pérou, Beaux-Arts, et ensuite en France, de cinéma. Et voilà, j'ai fait la fac. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans le cinéma, au tout début en mise en scène et très vite à la déco. J'ai travaillé beaucoup avec un grand chef décorateur qui s'appelle François-Renaud Labarthe, puis avec d'autres chefs décorateurs, chefs décoratrices, et maintenant je suis chef décoratrice. J'ai commencé par la peinture au début. J'étais peintre et j'ai commencé aussi à explorer la vidéo ensuite. Quand j'étais en France, je faisais pas mal de performances, de vidéos, d'installations. Et rapidement, j'ai commencé à m'intéresser à la narration dans le cinéma, les vidéos un peu plus narratives. Donc rapidement, le cinéma, c'est quelque chose qui m'a attirée, l'image, la composition. Et ensuite, tout ce qui concerne l'art dans la partie artistique dans un film, la couleur, les formes, la composition, voilà. C'est un directeur de production qui a donné mon nom à la prod. Ils m'ont contacté, ils m'ont envoyé le scénario, je l'ai lu en une journée. Le lendemain, c'est le réalisateur, donc je l'ai rencontré par vidéo. On s'est rencontrés le matin et le soir, je devais partir au Maroc pour faire des repérages. Donc ça a été assez rapide, assez intense, voilà. Comme je vous dis, c'était très intense, très rapide. On a eu le temps de discuter rapidement sur le projet. Il a été après Saïd, il est très efficace. Il sait rapidement transmettre ses idées, simple et efficace. Il m'a dit ce qu'il voulait. Je pense que j'ai compris assez vite ce qu'il voulait. Peut-être que lui, il se rendait pas compte à quel point je me sentais très vite identifiée au sujet, l'exil. Donc du coup, ça a été très rapide la communication. Et puis moi, j'ai commencé à travailler très 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 vite sur ça. Voilà, avec beaucoup d'énergie. C'était très sympa. Justement, les sujets qui personnellement me touchaient énormément. Moi, en tant que migrante, j'étais particulièrement touchée par ce scénario, par cette histoire. C'est l'histoire donc d'une personne, le personnage principal qui vient en France et on raconte un peu en l'espace de 10 ans tout ce qu'il vit des années 90 jusqu'aux années 2000. Tout ce qu'il vit en France, tout le parcours d'un migrant, toute cette quête d'identité. C'est un film d'époque, du coup, mais une époque qui n'est pas très loin de maintenant. Il faut dire, moi, je venais de finir un tournage d'une série sur Rocco Siffredi. C'était pour Netflix et on avait travaillé dans les années 90 à Paris. Donc j'avais déjà pas mal d'archives, pas mal de réflexes à avoir. Et puis voilà, c'était très sympa de pouvoir explorer encore une fois cette époque, mais cette fois-ci à Marseille et au Maroc. C'était pour moi très, très sympa de montrer tout ça parce que c'est des années qui me parle, puisque je viens de ces années-là aussi. J'ai vécu tout ça. J'ai vécu les cabines téléphoniques, les appels à l'étranger avec des cartes téléphoniques. Tout ça, je l'ai vécu aussi. Il y a eu un décor qui était un peu compliqué. C'était un bar qui était censé être à Marseille, mais qu'on a tourné au Maroc.
Celui-là, on l'a beaucoup cherché au Maroc, à Casablanca. Donc voilà, il fallait le transformer en bar marseillais. Je pense qu'au début, on croyait que ça allait être simple. Et finalement, ça a été, je pense, le décor le plus compliqué à trouver. Mais finalement, on l'a trouvé et on a accessoirisé. Et puis voilà, on a fait quelque chose de bien, je pense. C'est crédible. On a peu construit cette fois-ci. Enfin, sur ce film, j'ai peu construit. J'ai dû faire un petit peu de construction quand même pour réduire quelques espaces, faire des feuilles décors, faire des textures. Voilà, mais c'était pas énormément de construction. C'était plus de la transformation de certains décors. J'avais pas mal de peinture aussi à faire. J'avais un décor qui était c'était à la CCI, l'ancienne chambre de commerce de l'industrie à Marseille, qui accueille des tournages. Et c'était des pièces souvent blanches, mais complètement blanches. Et donc voilà, du coup, pour donner de la personnalité à chaque pièce, parce qu'on a fait un hôpital, un commissariat, une préfecture, là-dedans, on a fait plein de choses. Et pour donner de la personnalité à chaque espace, il fallait peindre, il fallait donner de la texture, il fallait donner un peu de différence au niveau des tissus. Voilà, donc ça, pour moi, c'était un travail très riche aussi, un bon challenge. C'était une petite équipe. On était à peu près 20 personnes dans mon équipe. Voilà, on n'était pas nombreux. Avec le réalisateur, bien sûr. Beaucoup d'échanges avec lui, mais comme je vous ai dit, c'est assez simple et efficace. Pareil avec le chef opérateur, Tom Harari. C'était une belle collaboration. On a pas mal discuté sur les couleurs que j'allais utiliser. Je lui montrais à chaque fois les couleurs choisies, les textures choisies. Et c'était très doux comme collaboration. J'ai beaucoup aimé leur manière de travailler. Je pense que c'est très encourageant vis-à-vis de ce qui va se passer pour la suite. Le respect, voilà. Surtout beaucoup de respect, beaucoup de douceur euh, et bienveillance. Ça a été très rapide, comme je vous ai dit, pour moi. Les décors étaient déjà pas mal choisis, donc je devais m'adapter et je l'ai fait avec plaisir. Combien de temps ça a duré les repérages techniques? C'était une semaine au Maroc, une semaine à Marseille. C'était voilà, hyper intense. Je suis ravie d'avoir euh, pu collaborer avec des personnes aussi bienveillantes et aussi talentueuses aussi. Je pense que je me sentais touchée par la problématique de ce film. C'était, euh, C'était bien pour moi de parler sur ces sujets-là, sur l'exil. Pour moi, c'était hyper riche de trouver les petits détails qui racontent un peu les histoires de nous, des migrants, la valise qui nous suit partout, dans tous nos voyages, dans tous nos déménagements, nos petites photos qu'on a et qu'on garde précieusement et qu'on met parfois chez nous pour nous sentir chez nous. Les tissus qu'on met pour nous rappeler des couleurs qu'on avait chez nous, sans, euh, sans rendre tout ça caricatural, tout était hyper élégant. Je pense que c'était un scénario très bien écrit. Saïd n'a jamais voulu faire une caricature ou exagérer le, les personnages, le personnage du migrant. Au contraire, je pense que ça a été raconté avec beaucoup d'élégance et je pense que c'est un film très intéressant à voir. Voilà, c'est des sujets qu'il faut raconter, voilà, et qui parlent beaucoup de la liberté, qui parlent beaucoup
de la liberté, la joie de vivre aussi. C'est voilà, c'est un film à voir.